Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Carlita Crypto. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière car elle me tient vraiment à cœur. Si vous avez suivi les vidéos sur ma chaîne, vous savez qu'un jour, j'ai décidé d'être buildeuse et de monter mon projet dans la crypto. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, je vous raconte. J'ai donc suivi un programme de pré-incubation chez XRPL Commons. J'en ai fait une vidéo qui d'ailleurs se trouve juste ici, si vous voulez en savoir plus, ou ici, puisque je ne me rappelle plus où est-ce que mon monteur mettra la vidéo. Pour résumer, donc lors de l'intégration à ce programme, j'avais vraiment plein d'idées, mais je ne savais pas vraiment par où commencer, ni quoi faire, etc. J'ai intégré ce programme et pendant 3 mois, j'ai eu l'idée d'Ispera. Ispera, c'est une plateforme qui permet de sécuriser et de rendre transparente la collaboration entre les marques et les influenceurs. J'ai participé à pas mal d'ateliers, appris beaucoup de choses, construit un pitch deck et même développé un POC à l'aide d'une personne là-bas. À la suite de ce programme, qui est très bien pour démarrer, il n'y a pas eu forcément plus d'accompagnement que ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais passons. L'important, c'est que j'avais un deck, une idée incroyable et que j'étais remplie d'ambition. J'ai donc, à la suite de cette expérience, continué à travailler sur Ispera tout en cherchant un job en parallèle pour être 100% honnête, cela pour des raisons économiques. Pendant ce temps, Cube3, un incubateur monté par Valentin Demey, organisait sa campagne pour recruter de nouvelles startups dans leur programme d'accompagnement. Ils ont, de ce fait, organisé un tournage, donc 30 personnes sont venues pitcher devant les caméras et des jurys de haut niveau. Pour ma part, j'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir pitcher Ispera devant Amixem, un des youtubeurs français hyper connus, Thomas, qui est directeur général France de Bitpanda, Mounir, l'un des fondateurs de Finari, et enfin Valentin Demey, qui est le fondateur de Cube3. Si vous avez vu la vidéo de mon passage dans l'émission de Cube3, que je vous mettrai d'ailleurs en description, alors on peut dire que vous avez vu seulement 1/10 de mon passage. J'abuse peut-être un peu, mais avant de vous en dire plus, de vous raconter mon expérience lors de ce passage chez Cube3, je vous laisse découvrir qu'est-ce que Ispera dans sa totalité et la réaction des jurys. Et bien sûr, je remercie Cube3 de m'avoir envoyé les rushs. On regarde. C'est au tour de Ispera, représenté aujourd'hui par Carla Marie Masini. Ispera est une plateforme innovante qui s'appuie sur la technologie blockchain pour améliorer la sécurité, la transparence et l'efficacité des collaborations entre les marques et les influenceurs. En automatisant les accords par le biais de contrats intelligents et en fournissant une résolution décentralisée des conflits, Ispera répond aux principaux défis du marketing d'influence tels que la sécurité des paiements, la gestion des droits de propriété intellectuelle et la confiance. La plateforme est conçue pour que les marques et les influenceurs puissent s'engager en toute confiance en favorisant des partenariats plus solide et plus équitable dans le paysage du marketing numérique. Scam, arnaque, manipulation, fraude, ça, c'est la crypto, scandale. Bienvenue dans le Far West du marketing d'influence, où chaque collaboration peut être un coup de poker avec votre budget et votre réputation. Aujourd'hui, ce marché est déjà énorme. Il représente plus de 24 milliards de dollars. Il était de seulement 1,7 milliard en 2016. Il n'a pas doublé, il a fait x15 en seulement 8 ans. Avec Ispera, nous redéfinissons les règles du jeu en faisant en sorte que chaque partie prenante participe à un marché transparent, équitable et éthique. Le Far West devient donc l'ère de l'influence responsable. 31% des entreprises font face à des difficultés de gestion des paiements et des contrats lors de leur collaboration avec des influenceurs. Et on voit donc plusieurs problèmes. Le problème numéro 1, c'est un manque de transparence et un manque donc de sécurité. On voit ensuite un manque dans la clarté des droits de propriété intellectuelle. Et ensuite, un manque d'automatisation, ce qui rend les processus manuels et laborieux. Et les solutions existantes ne répondent pas aux besoins. Les agences marketing prennent trop de frais, les services d'escroc, les paiements en direct ne sont pas du tout sécurisés et transparents et les solutions blockchain actuelles ne sont pas adaptées au marché du marketing d'influence.
On sait qu'on vit dans un contexte qui change. On voit des lois sur les influenceurs qui émergent. On nous demande d'être de plus en plus transparent en tant que créateur de contenu parce que nos utilisateurs veulent plus de transparence et notre image en ligne devient de plus en plus importante. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Carla Marie Masini, je suis CEO et cofondatrice de Ispera. Et j'ai cette double compétence puisque moi-même, j'ai été responsable marketing, donc j'ai eu à collaborer avec des influenceurs, des créateurs de contenu, mais parce que moi-même, j'ai monté une chaîne YouTube et donc je suis créatrice de contenu depuis plusieurs années. Donc les problèmes que je vous ai évoqués précédemment, je les connais très bien. Avec Ispera, nous avons une mission. C'est de rendre la collaboration entre les marques et les influenceurs plus sécurisée et plus transparente. Comment nous voulons faire ça? Nous voulons devenir la plateforme tout en un de référence dans le marketing d'influence. C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme à l'aide d'un mot de passe, d'un login et vous allez accéder à un dashboard. Sur ce dashboard, vous allez pouvoir créer un deal. Dans ce deal, vous allez y rentrer la description, le budget, les plateformes de distribution, etc. Vous allez pouvoir aussi sélectionner, si vous voulez, lors de ce deal, obtenir en tant que marque les droits de propriété intellectuelle. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez et vous allez devoir donc déposer les fonds, ce qui vous donnera un lien que vous pouvez simplement copier, coller et envoyer à l'influenceur de votre choix. Une fois qu'il a accepté, il peut bien sûr rejeter l'offre ou l'accepter. S'il accepte, vous allez attendre qu'il vous délivre son travail et une fois que vous allez recevoir à travers la plateforme la vidéo, la photo, le texte qui a été posté, vous pouvez valider le travail. De notre plateforme, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà qu'elle est sécurisée grâce à la technologie de la blockchain, mais avec une expérience utilisatrice qui est très simple. Ensuite, vous avez cette clarté au niveau des droits de propriété intellectuelle. Et enfin, vous avez une validation par des médiateurs en cas de conflit pour déterminer qui a tort ou qui a raison si un problème se pose lors de la collaboration. Et tout cela avec très peu de frais. Pourquoi la blockchain? Parce que la blockchain ici va apporter à la fois la transparence, la décentralisation, l'automatisation et aussi la sécurité. Nous avons prévu de lancer Ispera en bêta dans le Web 3 parce que nous avons pas mal d'expérience et de réseaux dans ce domaine-là. Mais ensuite, nous irons conquérir le secteur de la mode et de la beauté afin de s'attaquer au secteur du gaming qui est en pleine expansion, puis des sports et des voyages. Dès fin 2024, nous avons prévu de devenir une véritable marketplace avec des fonctionnalités spécifiques comme le matchmaking entre créateurs de contenu et marques ou projets. Et puis, nous intégrerons aussi le profil agence pour s'adresser aux agences marketing et nous développerons la fonctionnalité de récurrence pour avoir plus de flexibilité dans les deals. Notre business model est très simple et sans coût caché, nous prenons 5% sur toutes les transactions que nous sécurisons. Au fur et à mesure que Ispera va évoluer, nous intégrerons aussi un abonnement premium pour certaines fonctionnalités. Je vous ai déjà parlé de moi, mais un petit mot peut-être sur la team. Je travaille avec Mathis Sergent, notre CTO, qui est développeur blockchain et qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, qui a d'ailleurs gagné plusieurs hackathons. On travaille tous les deux avec Hugo Canis, qui est notre advisor et qui nous aide aussi sur l'UX UI, qui apporte son expérience de chez IBM et de chez Pirates Labs. Et enfin, aujourd'hui, je suis devant vous pour intégrer Cube3, donc peut-être que vous ferez partie de cette révolution dans le marketing d'influence. Alors, est-ce que vous êtes prêts à redonner de l'espoir dans le marketing d'influence? Bravo, très bon pitch. Ça te concerne particulièrement. La loi influence, mon cher Maxime, on s'en rappelle très bien l'été dernier. Oui. Donc effectivement, il y a eu ce petit coup de pied dans la fourmilière. Mais en tout cas, je trouve que dans cette veine de transparence, c'est intéressant à challenger. Après, d'un point de vue opérationnel, je serais preneur de tester la bêta dans la salle de détecteur de mensonges, voir à quel point c'est fluide et où la blockchain s'intègre et ainsi de suite. Et en fait, j'ai aussi l'impression beaucoup que ça se joue avec les agents déjà en place et que peut-être qu'ils ne vont pas passer par une plateforme tierce. Alors, juste pour répondre, donc pour la bêta, donc pour l'instant, on a un proof of concept, donc il fonctionne avec cette fonctionnalité de sécurisation sur un deal très simple. Nous avons prévu, bien sûr, parce que en fait, on ne fait pas cette plateforme pour seulement des entreprises Web 3, on le fait surtout pour du Web 2, et on a prévu de cacher en fait toutes ces fonctionnalités blockchain, ces connexions de wallet, etc., pour au final que la blockchain vienne en élément de sécurité
mais pas qu'elle se voie et pas qu'elle fasse peur en fait à des responsables marketing qui travaillent tous les jours sur certaines plateformes. Pour les agences marketing, donc en fait nous ce qu'on a prévu au début, c'est de toucher des petits influenceurs qui passent pas forcément par des agences marketing, puisque c'est eux qu'on va sécuriser en premier. Les gros influenceurs, ils ont une plus grosse réputation, en général ils ont tous des agents. Et ensuite, on va intégrer le profil agence justement pour qu'on arrive à toucher ces gros influenceurs et ces agences qui aujourd'hui font partie du marketing d'influence intégralement et qui d'ailleurs vont au front lorsqu'il y a des négociations de loi, etc. Merci. Parce que je vais être honnête avec toi, je me suis pas reconnu dans grand-chose dans moi, mon quotidien, sur la partie commerciale. Pourquoi je ne me suis pas reconnu? C'est parce qu'on est représenté par des agences et les marques sont représentées par des agences. Donc si tu veux, les tiers de confiance, on les appelait comme ça, sont déjà en place. Et effectivement, le monde du marketing d'influence, c'est un giga Far West. Mais dans le top, tu as mis Squeezie sur la presse, et le top 15, top 20, top 30, moi, je n'ai pas l'impression que c'est le Far West. Au contraire, j'ai l'impression que c'est que des gens qui veulent mettre en place les bonnes pratiques. Et on a été très, très proactifs sur la loi influence pour aller expliquer aux députés qu'est-ce que c'est notre métier, que voilà, moi, je ne suis pas là pour vendre des formations en ligne. L'idée, c'est que je pense qu'il y a une vraie volonté déjà du marché du marketing d'influence de faire les choses bien à la base. Mais il y a un gros problème sur les micro-influenceurs, effectivement, qui sont soit mal représentés, soit pas représentés. Et cette plateforme peut avoir une importance pour la micro-influence. Micro-influence, donc, on va dire les influenceurs qui ont moins d'abonnés, pour que, voilà. Et là, effectivement, c'est le giga Far West. Ils peuvent se faire avoir par des offres hyper alléchantes, par du dropshipping, par plein de trucs comme ça. C'est ça, si tu devais citer le premier problème que tu veux régler dans le marketing d'influence, le truc qui t'effraie le plus ou qui t'énerve le plus et qui est censé être comblé par Ispera, c'est quoi? Le manque de transparence. Pour qui? Pour les utilisateurs. C'est qui les utilisateurs? Pour tous les gens qui regardent les vidéos, pour les viewers, ou ceux qui regardent des textes, des threads, etc. Le but, c'est que demain, avec Ispera, un utilisateur pourra venir et chercher est-ce que cet influenceur a collaboré avec cette marque et il pourra le voir puisque ce sera totalement transparent. Donc, imaginons une marque qui aurait… on découvre qu'une marque n'est pas très clean. On peut avoir l'historique, c'est ça, dans l'idée, et pouvoir rapidement avoir les ramifications de l'ampleur, entre guillemets, des dégâts. C'est ça l'idée, par exemple? C'est ça, exactement. Et puis du coup, ça donne un enjeu, et comme vous le disiez très bien, les influenceurs, ils veulent faire bien les choses pour la plupart d'entre eux, et donc ça donne une idée. Quand on fait bien les choses et qu'on est totalement transparent, du coup, derrière, il y a moins de problèmes. Et pour répondre sur la question de vous n'êtes pas trop reconnu dans la présentation, je comprends tout à fait. C'est normal parce que, comme j'ai dit, on va aller vers des micro-influenceurs au début. Mais on a vraiment aussi prévu pour vos agents, par exemple, de les sécuriser, puisque aujourd'hui, ce n'est pas vous qui portez directement le risque, c'est peut-être vos agents qui portent le risque lorsqu'ils collaborent avec une autre agence ou avec une autre marque. Et le but, c'est que nous, on les sécurise aussi et que ça vous sécurise le deal de bout en bout, en fait, pour qu'il n'y ait aucun problème sur toute la chaîne. Ok, je vais très vite et je te laisse la parole. Oui. J'essaye de te sortir deux questions les plus importantes que j'ai en tête. C'est les 5%. Je ne sais pas si tu as conscience des intermédiaires qu'il y a, mais à minima, il y a une agence influenceur, une agence marque. On rajoute 5% là-dedans. En général, je vais citer une marque, L'Oréal. Ils ont l'agence qui les représente en tant que L'Oréal. Et ensuite, l'agence qui les représente, genre Publicis, c'est un truc énorme. Et après, tu le sais puisque tu as travaillé dedans. Ils ne savent pas faire Publicis de l'influence. Ils en sont incapables. Donc, ils font appel à une autre agence spécialisée en influence. Et du coup, tu as déjà un pourcentage de Publicis, un pourcentage de la truc d'influence. Des fois, tu as 2 agences aussi côté influence. Tu peux te retrouver avec 4 personnes. Tout ça pour dire que le pourcentage global qui est pris sur le budget qui est donné par L'Oréal, il est déjà ratiboisé x 4. Tu rajoutes 5% à ça, je te le dis honnêtement, personne ne fait l'OP. Personne. Après, ça me paraît beaucoup pour un service de sécurisation. C'est tout. Déjà, merci d'avoir regardé mon passage. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur Ispera et sur mon pitch. Que pensez-vous de l'idée, mais aussi qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans ce pitch? N'hésitez donc pas à me mettre vos réponses en commentaire. Je peux vous le dire aujourd'hui, puisque ce n'est plus un secret. Parmi les 30 startups à pitcher, ils en prenaient 10 et je n'ai malheureusement pas été sélectionné. Pourquoi? Il faudrait demander au jury. Mais de mon ressenti, mon pitch n'était peut-être pas
assez clair. Il est très difficile en tout cas de faire passer les bons messages en sachant que j'avais seulement 7 minutes au total, donc seulement 5 de pitch. Et puis il faut dire que Ispera est un projet très early, tout nouveau, et donc je suis d'accord que je dois encore maturer l'idée pour essayer de mieux l'expliquer et de mieux la transmettre. Concernant mon expérience pour ce passage-là, elle a été vraiment incroyable et je remercie vraiment les équipes de Cube 3 pour cette journée. Le taf derrière les vidéos est impressionnant. J'avoue, petit bémol, c'est que j'ai été un peu déçue de leur montage final, principalement car une bonne partie de mon passage était coupée, mais il était comme celui des autres. Donc au final, c'est tout à fait juste. Je pense qu'ils ont voulu garder un format digeste pour l'audience et je le comprends parfaitement. Et puis, ils m'ont quand même donné l'occasion de vous montrer le passage en entier. Donc, c'est assez cool de leur part. À l'heure où je fais cette vidéo, certains d'entre vous le savent peut-être, je travaille maintenant pour Synapse et Anima. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé ce job et cette équipe qui est vraiment incroyable. Il y a plusieurs jours, Cube 3 m'ont contacté pour me proposer de, quand bien même, intégrer leur incubateur. Et j'ai refusé l'offre car pour le moment, même si j'espère rester en contact avec eux et les rejoindre, pourquoi pas, sur une prochaine saison, c'était pas encore la bonne période pour moi et pour Ispera. Je pense que je peux acquérir vraiment une grande expérience chez Synapse et chez Anima qui m'aidera tout au long de mon parcours. Et vous vous posez sûrement la question, alors, mais de qu'est-ce que devient Ispera ? Tu as fait ton projet, ok, maintenant c'est bien, pourquoi faire ? Moi, j'ai vraiment voulu faire ce projet-là. Pour le moment, j'avoue que le projet est un peu en stand-by, il est de côté, vu que je suis prise par d'autres activités et que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Si jamais, par contre, vous êtes développeur blockchain full stack ou que vous êtes product UX UI designer, on pourrait potentiellement discuter du projet puisque moi, ce que je cherchais avant tout, c'était de construire une équipe autour de ce projet-là et aujourd'hui, elle n'est pas complètement consolidée puisque je me retrouve un peu toute seule à porter ce projet-là. Comme je le disais, je vais donc garder ce projet sur le côté, dans un coin de ma tête et y consacrer du temps le moment venu. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, vos avis et vos retours sont vraiment importants pour moi. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec celui-ci et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à Synapse et Anima, je vous parlerai peut-être de ce que je fais avec eux dans une autre vidéo. Merci à XRPL Commons d'avoir été là au début du projet. Merci à Cube 3 de m'avoir donné l'opportunité de pitcher devant des jurys incroyables. Et merci aux équipes de Synapse et Anima de me faire confiance. C'était Carlita Crypto et à bientôt pour une nouvelle vidéo.